Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle qui fait le point sur le parcours flamme jumelle et donc en l'occurrence sur l'état d'esprit du masculin sacré. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude que vous vous portez bien. Comme d'habitude c'est une guidance générale, n'hésite pas à prendre ce qui résonne vraiment pour toi et à visionner à loisir cette guidance comme toutes les autres guidances précédentes pour t'aider à y voir un petit peu plus clair sur ton parcours. Ok? Allez. On va voir un petit peu l'état d'esprit du masculin. Bon, il y a une prise de conscience par rapport à... Oh, il y a une prise de conscience individuelle du masculin, de la polarité masculine, qui essaye tant bien que mal de se concentrer sur le domaine professionnel. En fait, dans un premier temps, je ressens un masculin qui s'est concentré, qui a voulu se focaliser sur le domaine professionnel, sur son évolution professionnelle pour éviter de penser à sa féminine, ok? Et là en fait on se rend compte que il y a des changements en fait qui sont en train de se mettre en place dans sa vie. En tout cas il y a des prises de conscience que certains changements sont possibles et qu'il est possible de ne plus subir sa vie, hein. Là on a un masculin en fait qui jusqu'à présent se pliait à des étiquettes, à des cases, à des conventions. Et pour certains masculins, là, en fait, on est en train de prendre du recul, on est en train possiblement de se mettre en retrait par rapport à certaines énergies. Alors, pas forcément des énergies tierces, attention, hein. Et comme je le rappelle, hein, une énergie tierce, ça peut être une personne, ça peut être des amis, ça peut être le travail. Ok, donc c'est quelqu'un qui essaye de se concentrer sur le travail de façon plus pertinente parce que il ou elle comprend qu'en fait que c'est grâce à son évolution ou son maintien professionnel qu'il ou elle va pouvoir prendre des choix beaucoup plus en conscience pour son bien-être. En fait on a un masculin qui se réveille d'un petit coma et qui se dit tiens oui il y a des choses qui me rendent pas super heureux en fait et oui, effectivement, s'il y a des changements à mettre en place dans ma vie, oui, peut-être que je peux le faire. Bon, j'ai encore peur quand même. Mais il y a des moments où je me rends compte que oui, j'ai peut-être la capacité de mettre en place ces changements dans ma vie, notamment grâce à mon évolution professionnelle, donc à mon confort matériel. On a un masculin qui est très très attaché encore sur son confort matériel, sur son train de vie. Et on pense à la féminine, et on est nostalgique du passé, et on a des regrets, et on a des remords, et on parle au conditionnel passé. Et si j'avais su, j'aurais pas dû lui dire ça, j'aurais pas dû faire les choses comme ça, j'aurais dû me comporter autrement, j'ai pas eu un comportement correct envers ma féminine. Mais en même temps, j'avais pas le choix. En fait, on a un masculin qui est persuadé qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, il était pieds et poings liés. Ce qui en soi n'est pas forcément faux, hein. Notamment pour ceux qui ont été engagés avec une énergie tierce, hein. On commence à prendre, alors c'est pas une mise en retrait physique qu'on met en place pour l'instant. Là on commence à se mettre en retrait au niveau de la façon de penser, c'est ça, au niveau du raisonnement. On est sur une nostalgie en fait envers la féminine qui le pousse à raisonner autrement, qui le pousse à réfléchir son quotidien autrement, son comportement quotidien autrement, et pas seulement son comportement passé, hein. On a un masculin qui commence qui n'y comprend pas encore grand chose au lien de flamme jumelle, mais qui commence à se rendre compte que qu'en fait la féminine est en train de se lasser et qu'il a raté sa chance. En tout cas on a un masculin qui a cette impression là, j'ai raté ma chance, mais on a cette notion de sacrifice, on a cette notion d'acte manqué, de complétude manquée. C'est... On a une admiration aussi par rapport à la féminine vers laquelle on a envie de se diriger. Et on a des sentiments qu'on n'assume pas. Et voilà, on a des sentiments qu'on n'assume pas, donc on laisse la situation traîner. C'est pour ça que je te dis que pour l'instant, s'il y a des énergies tierces, que ce soit un conjoint, une conjointe, un cercle amical envahissant, un cercle familial envahissant, un travail très très prenant, pour l'instant il n'y a pas de grande avancée sur le lien
par rapport à sa prise de conscience à lui. Il avance tout doucement, il se met en retrait par rapport à certaines personnes. Il commence à se rendre compte que il ne ressent pas forcément les mêmes choses que les personnes qui gravitent autour de lui au quotidien, sur tous les plans en fait, hein, tu vois, sur tous les domaines. Il n'a pas forcément la même mentalité quand il plonge en lui-même, quand il plonge dans sa sensibilité, dans son histoire, dans son vécu, dans la façon dont il ressent les choses. Bon, il commence à avancer si tu veux. C'est une étape nécessaire si tu veux et qui est préliminaire à cette prise de conscience par rapport à son lien avec la féminine. Là pour l'instant le lien il est inconscient, hein, il est sous-jacent, il est présent. On essaye de ne pas y penser, mais on n'y arrive pas parce que plus on se dit non je n'y pense pas, ben plus on y pense. Hein. On a envie de stabilité, on a envie de mouvement et là dans ces moments de tristesse on a un masculin qui a envie de se réfugier vers sa féminine mais qui se l'interdit. Parce que on culpabilise d'avoir fait du mal à la féminine, on culpabilise encore une fois, hein. Il y a des remords, il y a des regrets, il y a beaucoup d'hésitation, hein. Il y a beaucoup d'hésitation. Et on a une prise de conscience qui tient quand même lieu de maturité, d'un gain de maturité, en ce sens que là on a un masculin qui jusqu'à présent a fait quand même quelques allers-retours dans le paysage de la féminine, sans trop tenir ses promesses ou sans trop faire preuve de constance dans la présence, dans l'écoute, dans l'engagement, dans les paroles, tu vois. Et on a ce début de gain de maturité en fait qui lui fait dire je vais pas encore refaire un retour, un grand comeback dans sa vie si je sais au fond de moi qu'à un moment donné je vais battre en retraite encore une fois. C'est le runner dans toute sa splendeur, hein, un runner sublime et particulièrement en proie encore à des peurs, à des doutes. Là, on a un masculin quand même qui se sent quand même tout petit, hein, qui se sent quand même tout petit en repensant à toi. Si c'est toi la polarité féminine, on a un masculin qui se sent petit, hein, il se sent pas super fier par rapport à votre passé. On a l'impression d'avoir tout gâché, on a l'impression encore une fois d'avoir raté une occasion et cette situation elle risque de rester en suspens pendant un moment, hein. Même si les sentiments sont forts, ils sont réels, ils sont puissants, mais ils sont contenus, ils sont réfrénés, ils sont pas encore assumés, ils sont pas encore conscientisés. Parce que même la puissance de ces sentiments fait peur en fait, hein, fait peur au masculin parce que là on a un masculin qui se dit mais je pense pas que ce soit de l'amour en fait que je ressente pour ma féminine. Ben oui, on a un masculin qui est en éveil en fait, mais qui s'éveille sur la pointe des pieds, qui s'éveille en clignant des yeux si tu veux. Donc la prise de conscience se fait très lentement. Il y a des doutes et même on a un masculin qui a des doutes sur ses décisions actuelles par rapport aux autres domaines de sa vie, par rapport à ses autres engagements, par rapport à... Ouh là là, ouais. On a quand même le cavalier de coupe, on a quand même le valet d'épée, on a la reine d'épée. Là, on a un masculin, si tu veux, là, le masculin se dit, encore une fois, si c'est toi la polarité féminine, on a un masculin qui se retient énormément de revenir vers toi. On veut te préserver de quelque chose. On veut te préserver de nuits d'angoisse, on veut te préserver... Il comprend pas qu'en fait ces nuits d'angoisse, ces nuits de tristesse, ces pleurs, ces remises en question, tu l'as déjà vécu en fait. Tu vois, il comprend pas que tu connais ça et que potentiellement tu le connais encore par moments. Tu vois, des moments de tristesse, de remise en question, de doute, de colère, de rancœur pour certains. Hein. De toute façon, je rappelle que c'est une guidance générale. On a un masculin qui essaye de trouver son équilibre, mais qui même peine à prendre la moindre décision. Hein. Il essaye de se laisser porter par les flots, mais il est particulièrement nostalgique en fait de sa mise en retrait. Pour moi, là, on a un masculin qui a décidé de se mettre en retrait, qui veut se persuader qu'il a fait le bon choix, mais sauf qu'en fait, il reste le regard et le cœur dirigés vers le passé. Hein. On a un masculin ancré dans le passé, mais dans le passé conditionnel, dans un passé
qui n'a pas forcément eu lieu en fait, dans un passé qui dans son esprit aurait dû avoir lieu. Maintenant que j'y repense, maintenant que j'y réfléchis, maintenant que je prends la peine de prendre un peu de recul. Mhm. Mhm. Mais on t'annonce quand même une avancée de son côté. Donc ça annonce quand même une avancée sur ce lien, c'est une avancée timide, une avancée très très lente, surtout quand c'est perçu du point de vue du chaser, hein. C'est très lent, c'est même trop lent, hein, parce qu'on se dit c'est bon, il va arriver trop tard. Mais en fait non, quand on est vraiment sur un parcours de flamme jumelle et pas dans un parcours toxique ou un parcours de dépendance affective, quand le runner revient, on lui accorde toujours au moins une oreille, tu vois, pour écouter ce qu'il a à dire. Pour écouter ce qu'il a à dire et pour analyser un petit peu si le lien a avancé et si oui, de quelle façon. Si le masculin a avancé et si oui, de quelle façon. Tu vois. Donc là, on a un masculin qui voudrait prendre la tangente par rapport à sa vie, mais il y a beaucoup d'enjeux quand même. Il y a beaucoup d'enjeux. C'est quelqu'un qui s'est construit comme ça de guingois toute sa vie et qui a conscience que le pas vers sa féminine représente quelque chose de très symbolique, de très fort, mais ça représente aussi pour lui ou pour elle un bouleversement particulièrement marquant dans sa vie, qui est synonyme de peur, qui est synonyme de perte de repères, qui est synonyme oui, de nuit d'angoisse, de sommeil agité, perturbé, de questionnement, tu vois, de ce que toi tu as vécu en fait. Tu vois, c'est synonyme de ce que toi tu as vécu. Et il se demande, est-ce que je suis prêt moi? Est-ce que je suis prêt à vivre ça? Est-ce que je suis prêt à traverser ces moments? Parce qu'en fait, là, de ce qui ressort ici de la guidance, on a un masculin qui se pose déjà énormément de questions par rapport au reste de sa vie, hein, par rapport aux autres domaines de sa vie. Il y a beaucoup de choses, en dehors de ce lien de flamme jumelle, il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Parce qu'il fonctionne sur la raison, il fonctionne sur le cartésianisme, hein, il fonctionne sur je ne crois que ce que je vois. Et ça, en fait, ça bride un petit peu... ça bride un petit peu sa pleine conscience en fait, tu vois, son gain de maturité. Il gagne en maturité, hein, il gagne en sagesse, mais comme je t'ai dit, il avance en pointillé, il avance sur la pointe des pieds, les yeux fermés, parce que il sait qu'il doit avancer, mais il n'ose pas avancer dans ta direction, tu vois. Mais en fait, il a l'impression que toi, tu as accompli un travail de titan dans ta vie, tu vois. Et il se sent pas capable de faire la même chose. Il se sent pas les épaules de faire la même chose. En fait, on a un masculin qui est fatigué là. On a un masculin qui est fatigué. Et c'est comme un enfant, une petite fille ou un petit garçon qui a peur comme ça, qu'on laisse comme ça. Tu sais, comme dans les contes de fées, là, quand tu as un personnage principal, en général, c'est une petite fille ou un petit garçon. Tiens, on va prendre la figure du petit chaperon rouge. Imagine le petit chaperon rouge, elle marche comme ça dans la forêt, sauf qu'elle connaît pas la forêt, elle connaît pas le chemin. Ou alors, elle se perd parce qu'elle s'éparpille à cueillir des fleurs pour sa grand-mère, elle regarde les mouches passer, tu vois, son attention en fait se disperse. Et au bout d'un moment, elle s'éloigne du chemin, et à un moment donné, elle se dit, mais en fait, où je suis là ? Où je suis. Et là, elle commence à paniquer en fait, tu vois, parce qu'elle sait qu'elle doit aller dans une direction bien particulière théoriquement, mais au niveau de la pratique, elle sait pas comment faire, tu vois, parce qu'elle s'est maintenue sur le chemin qu'elle connaissait, elle s'est maintenue sur le chemin balisé, tu vois. Elle n'a pas été aussi maligne que le petit poussé, tu vois. Donc là, on a un masculin qui ressemble un petit peu au petit chaperon rouge, tu vois. Un petit chaperon rouge qui s'est dispersé, qui s'est laissé distraire là par la nature ambiante, par ce qui lui sautait aux yeux, par les paillettes, par le matériel, par les influences, par les gens aussi, par cette espèce de pseudo-charisme qu'ont certaines énergies qui gravitent autour de lui ou d'elle.
Charisme tout relatif, hein, parce qu'on est plus sur, pareil, sur un ascendant émotionnel, un ascendant même psychologique, une dépendance émotionnelle, une dépendance affective, une dépendance parfois qui tient de diverses addictions, pas forcément à des substances nocives, hein, mais ça peut être des addictions à la fête par exemple, tu vois, au fait d'être très entouré, très considéré, d'avoir une reconnaissance. Donc c'est très compliqué là pour le masculin de faire le tri. Il commence à faire le tri dans son entourage, il commence à faire le tri en fait dans sa façon de penser. Là il creuse en lui-même, hein, vraiment. Il creuse en lui-même, il puise en fait en lui-même parce que là l'univers est en train de lui dire tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? Tu crois pouvoir tourner le dos à la féminine là et la laisser comme ça, dans ses nuits d'angoisse, dans ses questionnements, dans son attente? Même si la féminine, la polarité féminine est amenée à travailler sur cette notion d'attente, potentiellement de dépendance affective, de blessure de trahison, d'abandon, de rejet, toi, tu as des choses à travailler aussi, hein. Ne te noie pas dans le travail, ne te noie pas dans les attentions annexes en fait. Je reconcentre ton cœur dans les priorités émotionnelles que tu as déjà repoussées jusqu'à présent. Tu vois, là en fait on a l'univers qui rappelle le masculin un petit peu à l'ordre, en douceur, hein, en douceur, mais pour l'instant c'est en douceur. Et là le masculin inconsciemment comprend que ce rappel à l'ordre est préférable, il comprend qu'en fait c'est préférable de suivre ce rappel à l'ordre dès maintenant, en douceur, parce qu'il sent toujours aussi inconsciemment que s'il retarde l'échéance, le changement va être d'autant plus brutal en fait. Au niveau émotionnel, pour lui, au niveau de son équilibre, au niveau de sa sensibilité. C'est particulier pour lui, et si tu as l'occasion d'en parler avec lui, mais tu vois là, toutes les canalisations que je fais en fait sont faites pour les flammes jumelles en séparation. Et là, en fait, si tu en parlais avec lui, si tu en avais l'occasion, c'est comme si le masculin allait te dire, mais en fait, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. C'est compliqué parce que cette fin de cycle-là, elle est difficilement envisageable pour moi, en fait. C'est une fin de cycle, une fin de chapitre que j'appréhende, même si j'imagine que toi, tu seras derrière, toi, féminine, tu seras derrière, potentiellement pour m'épauler, au mieux pour m'accueillir, mais potentiellement pour m'épauler ou tout du moins pour m'écouter, pour me prêter une oreille. J'aurais l'impression de tomber dans le vide. En fait, on a un masculin qui n'a pas encore compris que la suite des événements, c'est justement le fait de lâcher prise et d'avoir cette sensation effectivement de ne pas tout contrôler. On est sur une prise de conscience pour le masculin qu'effectivement, il ne maîtrise pas tout. Voire, il ne maîtrise presque rien. Il est en train de comprendre inconsciemment que la seule chose qu'il peut maîtriser, c'est sa façon dont il réagit aux choses. La façon dont il réagit aux énergies extérieures, aux énergies qui cherchent peut-être à diriger sa vie, à conditionner son chemin, à baliser son évolution. Tu vois? Donc on est sur un masculin qui cherche son indépendance de pensée, qui cherche à exploiter un petit peu son libre raisonnement, mais qui n'ose pas pour l'instant le mettre en avant, qui n'ose pas pour l'instant l'exploiter à son plein potentiel. Mais parce que c'est un masculin qui n'a pas encore conscience de son plein potentiel, qui n'a pas encore conscience de sa pleine capacité à rayonner, à avancer de lui-même, à progresser, à prendre des décisions, à prendre des risques en fait, parce que ça fait partie de la vie, au-delà du lien de flamme jumelle, tu vois. C'est un travail important qu'il amorce de plus en plus en profondeur, mais c'est quelque chose qui est quand même assez intense. Ok, donc c'est pas quelque chose qu'il faut minimiser parce que pour lui c'est déjà un gros travail. En fait, pour lui c'est déjà un très gros travail intérieur. C'est déjà même si comme ça, d'extérieur comme ça, tu as l'impression qu'il vit sa meilleure vie, qu'il pense pas à toi, qu'il te considère pas, parce que peut-être qu'il t'a bloqué aussi sur les réseaux, peut-être que tu peux plus le contacter, peut-être que il t'a dit lui-même qu'il ne voulait plus avoir de contact avec toi. Mais en fait, c'est dans sa tête, il en est tout autrement. Hein.
Dans sa tête, il en est tout autrement. Dans son cœur, quand il y regarde en profondeur, dans ces moments où il peut avoir un petit peu de paix par rapport aux énergies extérieures et où il a le courage et la sincérité envers lui-même de regarder ce qui se passe dans son cœur, force lui est d'admettre qu'en fait, il pense toujours à toi. Il te considère, il voudrait bien savoir si tu vas bien. Parce qu'en fait, le plus important pour lui, c'est quand même que tu ailles bien. Même s'il te donne l'impression comme ça de t'avoir dénigré, de t'avoir rejeté ou abandonné. C'est comme si en fait, il voulait te dire, mais à ce moment-là, j'avais pas le choix. Il avait la sensation de ne pas avoir le choix. Mais c'est sa seule explication pour l'instant. Il n'avait pas le choix parce que pour l'instant, mais il est sur un dilemme en fait. Comme je t'ai dit, il est perdu dans la forêt là. Il est perdu dans la forêt, dans un chemin qu'il ne connaît pas. Et là, pour l'instant, là, l'univers est en train de le pousser, si tu veux, encore plus loin, encore plus profondément dans la forêt, pour lui dire au bout d'un moment, bah, débrouille-toi, voilà. T'as tout le potentiel. T'as tout le potentiel pour rebondir, t'as tout le potentiel pour y arriver. T'es perdu? C'est très très bien. C'est d'autant mieux. Comme ça, tu vas pouvoir explorer ton potentiel encore plus en profondeur et ta pleine conscience par rapport à ta féminine. Ça avance par étapes. C'est une avancée qui te paraît comme ça peut-être minime, mais elle est énorme. Hein. Elle est énorme déjà. Tu es dans ses pensées, tu es dans ses envies en fait de venir vers toi. Il voudrait revenir vers toi, il voudrait reprendre contact avec toi, il voudrait avancer avec toi quand il se prend à se projeter comme ça dans un futur hypothétique. Il a besoin de temps, il a besoin d'attention. Mais surtout, il a besoin de temps pour prendre confiance en lui, en fait. Comme toi, tu as besoin de temps, en fait, pour gagner confiance en ce lien ou garder confiance en ce lien. Pour ceux qui sont bien dans ce parcours. Parce que vous fonctionnez en miroir. Tu vois, n'oublie pas qu'en fait, il ressent inconsciemment tes angoisses, tes peurs, ta tristesse. Comme tes moments de joie et tes moments d'enthousiasme. Tu vois, pour l'instant, c'est inconscient. Toi, par contre, tu apparais plus dans la conscience et plus en proie, si tu veux, à la réceptivité de tout ce qui se passe en lui ou en elle. Et c'est en ça qu'on te dit, attention, ne te laisse pas non plus submerger par tout ça, parce que toi-même, de ton côté, tu as déjà bien assez de travail personnel à mener. Tu vois? Mais tu es sur la bonne voie, d'accord? Le masculin est sur la bonne voie. Il prend conscience de sa vie, il prend conscience de ses responsabilités, il prend conscience de ses choix passés, de ses choix présents. Et il a du mal à prendre conscience que tout peut changer et même s'il a l'impression d'avoir raté le coche par le passé, s'il fait confiance à l'univers et s'il se fait assez confiance pour instaurer les changements dans sa vie, dans ses lendemains, il y a des choses, il y a des opportunités qui peuvent revenir. Tu vois? Donc, voilà, c'est un masculin qui prend conscience, qui est très ancré dans le passé et qui prend conscience de ce qui peut se passer dans ce présent. Ok? Donc, il est quand même sur une évolution. D'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Et rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.